Il est temps de parler du projet RenFi, le projet qui nous permet d'investir sur de l'immobilier à travers un fonds d'investissement qui est représenté par le token RENT. Comme vous le savez, actuellement 4 propriétés à l'intérieur de ce fonds d'investissement, un rendement de 11,66%. Alors bien sûr, le rendement de 11,66% n'est pas vraiment vrai, étant donné qu'actuellement on est plus sur les 20% et par mois. Le 11,66% était annuel. À titre personnel, sur les 3 premières distributions de loyer, je suis plutôt aux alentours des 20-22% mensuels. Attention, je le précise. Bien sûr, ça peut changer en fonction du nombre de holders sur le projet, mais vous connaissez, on va en discuter un petit peu plus en détail. D'ailleurs, la chose qui va être intéressante, c'est de voir directement la poule. Vous connaissez le projet, j'en parle déjà depuis plusieurs fois sur ma chaîne, même déjà depuis le début. J'ai commencé à parler du projet, on était sur cette bougie-là, attention. Et je suis même rentré sur ce projet au moment de la première bougie. Alors, chose d'importante. La dernière fois, je vous ai montré, j'avais toutes les informations directement sur DexScreener. DexScreener a supprimé toutes mes infos, j'ai dû retracer les courbes et du coup, je n'ai plus mes prix d'achat. Bien sûr, j'ai la chance d'avoir fait des vidéos, donc je pourrais remettre ultérieurement tous mes prix d'achat. Mais au final, je sais que mon portefeuille est en positif, je connais le numéro de mon portefeuille. Vous connaissez aussi mon portefeuille car je suis transparent avec vous comme d'habitude. Ici, qu'est-ce que l'on peut regarder? On est en train de redescendre un petit peu, on latéralise, donc vous avez vu, hop, ça monte, ça descend, ça remonte un petit peu, là on latéralise un peu. Là, il y a voilà, une petite descente, je pense qu'on va arriver vers ce trait. Autant vous dire que là, j'ai un petit budget d'allocation sur le mois prochain de 300 balles sur le token RENT. Si on arrive sur ce trait, c'est 150 de mise. Si on arrive sur le trait d'en dessous, c'est directement x2, donc les 300 balles que je mettrai. À voir ce que ça va donner. J'espère qu'on ne va pas arriver là, même si en même temps, je suis assez content de pouvoir investir sur le projet en permanence, faire mon petit DCA, avant que potentiellement le projet décolle. Bon, maintenant, il serait peut-être temps d'analyser ce qui s'est passé. Nous, on sait qu'on a les loyers tous les 5. Vous voyez ici d'ailleurs, hop, 5, 6. D'ailleurs, les loyers ici ont été plus le 6. On va essayer de zoomer un petit peu pour mieux comprendre. On peut voir que là, il y a une bougie qui est montée jusqu'à à peu près 0,03815. Et une petite descente, bah forcément, les gens qui ont reçu leur loyer ont potentiellement revendu leur loyer ou même des fois leur token directement. Ici, autant vous dire d'ailleurs qu'il y a une bougie rouge. Je vous expliquerai pour moi ce à quoi est due cette bougie rouge. Si on regarde le 5 ici, alors le 5 c'est pareil, ça a été versé le jour d'après en France. Si on regarde, on est monté, allez un petit peu plus haut, j'arrive pas à voir la ligne exacte. Ici à 0,02640, mais on est quand même parti d'un montant où on était à 0,01919. Sachant qu'au moment où je vous fais cette vidéo, il reste quelques jours avant le versement des prochains loyers. C'est pour ça que j'aime bien vous faire ce genre de vidéo, parce que ça vous prépare à savoir un petit peu ce qui va se passer. On sait qu'il va y avoir une hausse, qu'il va y avoir les loyers. On sait que déjà certaines personnes vont revendre, d'autres vont potentiellement vouloir racheter. C'est à vous de voir. Si le marché chute un petit peu, bah, ça vous permet de re-rentrer dedans pour moins cher. Et si le marché monte, ça vous a permis de rentrer avant pour justement moins cher. Cependant, à prendre en compte, les personnes qui n'ont pas encore de token, si vous rentrez actuellement sur le projet, vous ne serez pas éligible au paiement des prochains loyers. Vous devrez attendre encore le mois prochain. Étant donné qu'il faut 15 jours de verrouillage du token, quand je dis verrouillage, c'est pas un réel verrouillage, il faut attendre 15 jours avec votre token en portefeuille avant d'être éligible pour les loyers. Sachant que là, on est à moins de 15 jours du prochain loyer, ça ne fonctionnera pas. Par contre, si vous êtes déjà éligible, comme moi qui ai un portefeuille déjà depuis quelques temps et qui suis éligible sur tous les loyers que j'ai reçus d'ailleurs depuis jour numéro 1, à ce moment-là, je peux encore acheter des tokens, même les 15 jours avant. Là, je vais pouvoir acheter des tokens, potentiellement, je me fixe jusqu'au 3, peut-être aller jusqu'au 4. On ne sait pas quand est-ce qu'est pris le snapshot justement sur la blockchain pour voir qui a quoi en portefeuille, mais je me laisse jusqu'au 3-4 pour acheter des tokens et être éligible sur justement les loyers du 5. Ce qui en soi est plutôt intéressant quand vous possédez déjà des tokens en portefeuille. Ensuite, qu'est-ce que l'on peut analyser? Ici, il y a eu quelque chose aussi, là, ouais, 4, 5, vous voyez, ici, boum, c'est pareil, il y a eu des loyers, il y a des choses qui sont tombées, c'est remonté. Nous, les choses d'intéressantes, la chose d'intéressante, pardon, c'est ici, où on avait un loyer, le 5 mars, où boum, on est monté jusqu'à 0,05252. Donc ça, c'est une target, c'est un palier à battre, j'espère qu'on remontera forcément à ce niveau-là. Pour moi, il n'y a pas de raison qu'on ne remonte pas. D'ailleurs, on pourrait peut-être même se tracer une petite ligne pour dire que ça, c'est une target à essayer de choper. Hop, regardez, hop, on la met ici, on va l'agrandir parce que du coup, c'est un peu petit. Il faut que je dézoome, hop, hop. Ici, on la reprend, on l'agrandit, histoire d'avoir notre target au plus loin. Vous voyez, par rapport à ce qu'on est aujourd'hui, ici, alors hop, je rezoome un petit peu. Pas trop, sinon on voit plus la courbe. Alors, c'est pareil, on n'arrivera plus. Si, voilà, j'arrive à la choper. On est là, on a encore voilà, une bonne marge de progression pour arriver au moment où on est arrivé sur nos premiers loyers de versement. Bon, chose qui pourrait être intéressante de voir.
là il y a 5h47, au moment où je tourne la vidéo, on voit qu'il y a une personne qui a revendu pour $150 en tokens, soit 4950 tokens. Et en gros, on peut même voir que pour être éligible, au moment où j'ai tourné cette vidéo, 20 heures avant, pour être éligible aux 1000 donc, tokens qu'il faut avoir pour percevoir nos premiers loyers, la personne a dépensé 32,05 $. Ce qui en soi en fait un projet plutôt pas cher pour pouvoir investir dessus, percevoir des loyers. Voilà, si vous voulez faire un essai, 32 $, c'est pas non plus la fin du monde, ça reste une petite somme d'investissement. Et comme vous le savez, je fais au moins 2 vidéos par mois, une vidéo pour vous rappeler qu'il va y avoir les loyers et une vidéo pour faire un petit récap au moment des loyers et voir ce qu'il s'est passé, s'il y a plus de holders ou pas. D'ailleurs, on peut voir qu'il y a actuellement 349 holders du projet, ce qui en soi est plutôt pas mal. D'ailleurs, j'ai peut-être un peu peur pour ma position. Si on regarde où est-ce que je suis classé Y, FQ est ici, donc je suis toujours classé 14e avec une détention de 0,14% de la supply, soit 147 100 tokens. Et actuellement, on voit qu'il n'y a plus que 99,8 millions de tokens, sachant que nous avons commencé à 100 millions au début. Comme vous le savez, au moment des versements des loyers, les loyers servent à racheter des tokens. La moitié des tokens rachetés est brûlée, donc ce qui fait que ça diminue la supply et pour autant ça peut augmenter justement le prix du token dû à sa rareté. Et le reste des loyers, qui est racheté aussi en forme de token, est reversé aux portefeuilles qui sont éligibles. Petite chose intéressante, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est sur cette bougie. Maintenant, on peut l'analyser. Qu'est-ce qui s'est passé ici? C'était une bougie du 9. Il faut savoir qu'il y a les programmes ambassadeurs qui ont démarré. Le programme ambassadeur français d'ailleurs a démarré ce mois-ci. Je vous avais fait une vidéo sur le sujet. Si vous voulez obtenir des tokens Rent gratuitement, voilà, il vous suffit de participer au programme ambassadeur. Cependant, vu que vous êtes payé en token rent, certaines personnes veulent vraiment utiliser donc du dollar et n'ont pas envie de garder des tokens, soit parce qu'ils sont déjà assez exposés au projet, soit parce que voilà, ils ont des coûts et ils préfèrent justement récupérer de l'argent. Donc il y a eu des ventes. Et comme on peut le voir, ici pour moi le 9 correspondrait aux ventes qu'il y a eu sur le programme ambassadeur déjà américain, étant donné que le français vient de démarrer. Il faut prendre en compte ça parce que potentiellement sur le mois prochain, ça va être pareil. Après le 5, il va y avoir peut-être quelques jours où les gens vont attendre. Il y a le programme français comme je vous l'ai dit. Actuellement, nous sommes 4 sur le programme. Je fais partie du programme ambassadeur et personnellement, je ne compte pas revendre mes tokens. Je compte accumuler pour arriver dans le top 1 directement sur la plateforme, étant donné que je suis dessus depuis le début. Mais c'est quand même quelque chose à prendre en compte car il peut y avoir une baisse, voilà, soit ça peut garder, mais généralement vu que c'est distribué, il y a au moins une petite partie des personnes qui vont revendre comme on a vu là, mais la chance c'est que d'autres ont racheté. Donc ça va être potentiellement une journée à surveiller. Si on retourne sur le 9 mai, donc on part sur le 9 avril, et que le 9 avril il y a la distribution du programme ambassadeur, potentiellement attendez-vous à ce qu'il y ait une petite mèche qui tombe, et du coup le 9 avril, profitez-en pour regarder et potentiellement surveiller le marché pour peut-être acheter moins cher comme ça a été le cas ici. Voilà, c'est une chose que je voulais vous dire en étant transparent avec vous, étant donné que c'est quelque chose que j'ai analysé et pour faire partie du programme ambassadeur, voilà, j'ai pu constater un petit peu ce qui se passait. Comme je vous l'ai dit, premier mois là pour les Français, donc 4 personnes dessus, je ne sais pas si les personnes vont revendre, il y a 3 autres personnes à part moi. Peut-être que ces personnes-là vont revendre. Alors, en France, actuellement, ce sera 100 $. Donc, 100 $ de token, ça peut faire chuter un petit peu le marché si les 3 autres vendent. Personnellement, j'en profiterai peut-être pour racheter quand même un peu plus, même si du coup, on descend dessous de cette ligne. Vous savez que si on descend dessous de cette ligne et que ici, ça fait comme ça, voilà, j'ai un petit billet qui m'attend peut-être un petit peu plus élevé que les 300 balles. Comme d'habitude, j'en parlerai directement sur le club UPMP si je viens à faire un achat, comme je fais d'habitude. Autre chose intéressante, c'est qu'ici, nous sommes sur la pool Rent Sol, et comme je vous l'avais dit, j'avais créé moi une pool Rent USDC. Bon, qu'est-ce que l'on peut voir? La pool tourne plutôt bien, il y a des montées, des descentes, il y a des belles mèches en haut, il y a des belles mèches en bas, pareil, ça peut valoir le coup d'acheter directement. Ça vous permet d'échanger le token directement contre de l'USDC, ce qui est plus stable que le token Sol. Donc potentiellement, pour vous qui êtes acheteur, c'est beaucoup plus simple. Au lieu d'avoir du Sol, vous avez juste à avoir de l'USDC sur la blockchain Solana, vous achetez le token et c'est pas mal. Des personnes m'ont dit qu'ils voulaient justement mettre des tokens directement dans la pool pour récupérer de l'argent. Chose à savoir, si vous mettez dans la pool, vous n'êtes plus éligible au loyer. Donc les tokens qui sont dans la pool ne sont plus éligibles au loyer, donc il faut faire un choix. Ici, on peut voir qu'il y a 1,6K de liquidité directement sur la pool USDC. Il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que j'ai mis moi l'intégralité de la pool, donc ça permet aux gens de pouvoir acheter. Voilà, petit mea culpa de ma part, ça me fait plaisir, les personnes qui veulent acheter, c'est plutôt pas mal. Et en même temps, on pourrait être transparent en disant combien ça rapporte. Regardez, exactement le yield depuis la première vidéo que j'ai fait, avec les tokens que j'ai déposés directement dans la pool. Ici, donc voilà, les 2 que j'ai mis. Alors, elle n'est pas mise à jour, il n'y a pas la dernière fois où j'ai fait mon versement sur les autres tokens. Mais en gros, actuellement, c'est 32,59498 $ que j'ai d'intérêt dessus. Autant vous dire que sur le même montant, je gagne beaucoup plus directement sur les loyers.
Mais voilà, ça me permet de vous montrer un petit peu ce qui se passe. Donc la pool USDC, je gagne directement des tokens dessus. Comme je gagne directement aussi sur les loyers, j'aurais pu mettre ces tokens là directement sur les loyers pour me faire gagner plus, mais ça permet aussi de démocratiser le projet étant donné que je suis investisseur depuis jour 1. J'ai aussi envie à titre personnel que le projet continue d'évoluer, que le projet continue de performer pour déjà gagner de l'argent sur le prix des tokens, car un jour je finirai forcément par revendre, mais comme d'habitude je tiendrai au courant le club UPMP au moment de la revente, pour que les principaux investisseurs soient au courant, car j'ai cru comprendre que les principaux investisseurs qui me suivaient sur le groupe Telegram étaient surtout dans le club UPMP. D'ailleurs vous pouvez le rejoindre, vous avez le lien en dessous dans la description. Actuellement il n'y a pas beaucoup de nouveautés directement sur la plateforme, donc voilà, si on regarde un peu sur RunFi, nous avons les 4 propriétés, je sais plus où elles sont sur Portfolio si je ne dis pas de bêtises, voilà, Bali, Medellin, Vancouver, et on peut même aller plus loin avec une autre à Medellin. Bon, pour le moment ça ne change pas, moi je pense que d'ici peu, attention j'ai pas de date, mais je pense que d'ici 3, 4, 5 mois maximum, ils vont potentiellement réinvestir pour racheter d'autres propriétés. Par contre, est-ce que ce sera des propriétés entières? Est-ce que ce sera des places de parking parce que c'est moins cher? Est-ce que ce sera des fractions de propriétés? Car maintenant, on connaît, on peut acheter beaucoup de fractions de propriétés à travers diverses plateformes. Ce serait pas impossible qu'ils s'associent à eux. Et je pense que ce serait un bon coup justement de marketing. Mais voilà, après ça, ce n'est que mon point de vue, que mon avis. J'espère que c'est ce qui va se passer, qui va permettre aussi de ici élargir un petit peu la zone sur laquelle on est exposé. Et potentiellement de rapporter plus de loyers. Qui dit plus de loyers, dit aussi que les personnes toucheront un petit peu plus, dit aussi que le projet montre qu'il est résilient, que tout va bien et que du coup il y a plus de propriétés à l'intérieur, que ça continue d'acheter. Voilà, potentiellement ça pourrait aussi attirer d'autres investisseurs, donc il faut rester un petit peu à l'affût. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez tester, écoutez, vous connaissez le site, runfi.io, je vous mets le lien en dessous dans la description. Pas d'affiliation dessus directement, personnellement, voilà, c'est juste vous achetez des tokens, vous faites le test. Comme je vous l'ai dit, il faut compter à peu près, si on se remet dessus, 30 et quelques dollars. Comme je vous le disais tout à l'heure, 32,05 $ pour être éligible actuellement, donc voilà, ça peut être sympa d'essayer, de voir ce qui se passe et d'engranger de l'argent sur un fonds d'investissement immobilier sans KYC, je le rappelle. Ce qui fait que vous n'êtes pas taxé au moment où vous recevez vos loyers, contrairement à certaines autres plateformes où je suis exposé principalement en majorité, mais qui me coûtent un petit peu plus cher en imposition, contrairement à celle-ci. Voilà, en tout cas, merci de m'avoir regardé, et n'oubliez pas que ensemble, on devient un peu moins pauvre.